Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Ce soir, je reçois Pascal Bokikeni, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc atteint de la maladie de Charcot et on va voir un petit peu votre parcours là, à travers déjà un document qu'on va voir dans un instant et puis le temps qui nous restera, on parlera un petit peu de ce que vous avez fait. D'accord? Merci. On regarde d'abord le document préparé par Pascal Bokikeni. C'est parti. Né le 18 février 1836 à Calcutta, cela au Bengale, Sri Ramakrishna Paramamsa a tout comme un rayon de soleil dissipé les nuages de l'ignorance qui obscurcissent la splendeur spirituelle de la pensée indienne, des grands sages de l'Inde et des incarnations divines, les avatars, qui se sont manifestés tout comme lui, cela à travers les âges différents, afin de restaurer la moralité et la spiritualité dans le monde, tout comme le prédit Sri Krishna dans la Bhagavad Gita. Sri Ramakrishna Paramamsa, l'incarnation de Dieu, incarne le dialogue interreligieux, le respect et la tolérance surplombés de la foi inconditionnée, le tout submergé par une prise de conscience spirituelle et impersonnelle. Aussi, il a déclaré avec force, un homme vraiment religieux devrait songer que toutes les autres religions sont aussi des chemins qui mènent à la vérité. Alors, il nous faut toujours garder une attitude respectueuse envers toutes les autres religions. Que la paix divine nous imprègne éternellement. Om Namo Bhagavate Sri Ramakrishna Paramamsa Devaya Namaha. Salutations à Bhagavan Sri Ramakrishna. Bonjour, vous êtes actuellement ici au siège de l'association Ashram Ramakrishna de Saint-Louis, situé au 46 boulevard Front de Mer. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de l'ashram, de ses débuts, comment ça a commencé. Alors ça fait aujourd'hui un peu plus de 40 ans qu'a commencé un petit peu l'histoire, les débuts de l'ashram. Moi-même, depuis très très jeune, j'ai été captivé par l'enseignement de Sri Ramakrishna et j'avais lu quelques livres sur son enseignement, mais j'étais loin de penser qu'un jour cette réalité puisse vivre dans ma vie. Pour moi, c'était tellement vrai et tellement touchant et abordable l'enseignement de Sri Ramakrishna que j'étais loin d'imaginer que cela pouvait me rendre aussi sensible à ce genre d'enseignement. C'est-à-dire, je considérais tout ça comme un petit peu comme de l'imaginaire. Et aujourd'hui, quand je remémore tout ce qui s'est passé, eh bien, c'est tellement touchant pour moi que j'ai voulu partager un petit peu mes expériences très positives et de sérénité que j'ai pu vivre à travers cet enseignement. Alors, depuis très jeune, j'ai grandi au sein d'une famille religieuse qui pratique la religion populaire de l'Inde du Sud. Et puis un jour, je me suis rendu à l'île Maurice où j'ai été dans l'un des principaux temples de l'île Maurice, le temple Sokalingam Meenakshi Ammen, ou connu ici à La Réunion sous le nom du temple Kailason. Et toujours en quête de quelque chose dont je n'étais pleinement pas conscient. Pour moi, c'était tout simplement un peu plus de savoir en ce qui concerne la religion, mais peu à peu, je me suis orienté, tourné vers quelque chose de beaucoup plus grand, vers la spiritualité. Si vous voulez, c'est comme un petit poisson qui rentre dans la rivière et qui se laisse emporter par les eaux de la rivière qui ensuite le mènent dans un très grand océan.
c'est ainsi donc qu'a évolué, que s'est développée ma quête, ma recherche spirituelle. Alors après un certain séjour au temple Kailason de l'île Maurice, j'ai entendu parler de l'ashram Ramakrishna et j'ai été informé par des gens qui avaient un ashram à l'île Maurice, que ça se trouvait à Vakwa, à 15 cantons. Je me suis rendu à cet endroit, à Vakwa, et j'ai rencontré un swami, les dévots, et puis tout de suite, je voulais réaliser quelque chose d'inimaginable pour moi. J'ai voulu m'ancrer un peu plus, découvrir un peu plus cet enseignement vivant en fin de compte. Parce que lorsqu'on lit un bouquin, eh bien on voit que c'est un livre qu'on peut lire comme ça. Mais je ne pensais pas pouvoir rencontrer un maître qui pouvait me transmettre l'enseignement qu'il avait lui-même reçu directement par les disciples, les swami disciples de Sri Ramakrishna, et qui pouvait m'aider à transformer tout ça en expérience, un bonheur inimaginable, mais en expérience réelle. J'avais décidé en ce moment de rester à l'ashram Ramakrishna. Le swami, qui est le swami Balaramananda, m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Et puis j'ai été aussi soutenu par beaucoup de familles à l'île Maurice, par les dévots de l'ashram Ramakrishna. Eh bien, je suis resté à l'ashram où j'ai suivi un enseignement très assidu avec le swami à l'ashram Sri Ramakrishna. Et puis au fil du temps, eh bien, je me suis rendu compte que, par exemple, vivre une vie spirituelle comme tout le monde, ça peut paraître aussi un peu facile, mais lorsqu'on décide de vouloir partager, apporter et développer l'enseignement de Sri Ramakrishna, il faut vraiment être encore beaucoup plus assidu, beaucoup plus réfléchi et avoir vraiment une grande orientation et pratiquer vraiment dans sa vie quotidienne l'enseignement et les conseils que peuvent nous transmettre les grands maîtres de l'ashram Sri Ramakrishna. Alors j'avais reçu une initiation à la vie spirituelle à l'ashram de Vakwa à l'île Maurice avec le swami Balaramananda, et après, plus tard, c'est là que commence, dans les années 80, l'histoire de l'ashram Sri Ramakrishna à l'île de la Réunion. Quand tout le monde me dit que l'ashram, j'ai fait l'ashram, je dis carrément non. Je n'ai pas fait l'ashram. C'est le swami qui est venu à la Réunion avec quelques brahmacharis. Et ensuite, il a, à ce moment-là, implanté réellement l'enseignement de Sri Ramakrishna. Et ça s'est passé à ma maison, à la maison de ma famille, maison familiale. Et puis ensuite, j'avais décidé de venir ici à La Réunion pour pouvoir m'en occuper un peu plus, parce que quand on commence par exemple une activité, il faudrait que cette activité se perpétue, continue, soit réellement vivant. Alors mon rôle à moi, c'était surtout d'entretenir, de développer, ce qui n'est pas une chose très facile pour un novice, parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés lorsqu'on se trouve à l'ashram et qu'on est entouré de frères disciples, de brahmacharis ou de swamis. C'est assez facile, mais lorsqu'on se retrouve seul, par exemple, dans un pays ou à diriger un ashram, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et de ce fait,
j'essaie de rester le plus souvent en contact toujours avec les swamis de l'ashram, et surtout actuellement il y a un autre swami à l'île Maurice qui s'appelle le swami Krishna Rupananda, qui est de très bons conseils, qui est quelqu'un aussi de très très sévère, et il essaie de faire ce qu'il peut pour me soutenir, pour m'orienter, me guider dans les bonnes activités à faire, dans la bonne conduite également, quoi. Alors ça se soigne aussi, même si je le vois qu'assez rarement, je lui dois quand même beaucoup. Il est déjà venu ici à la Réunion à l'ashram Sri Ramakrishna, accompagné de d'autres swamis, et nous avons eu l'opportunité ici à l'ashram Ramakrishna d'accueillir de très grands swamis de l'ordre Ramakrishna, comme par exemple il y avait à l'époque le swami Tattva Bodhananda qui était venu ici à la Réunion lorsque le swami Balaramananda de l'île Maurice était entré en Mahasamadhi, c'est-à-dire il est décédé ici à l'île de la Réunion, et le swami Tattva Bodhananda de l'ordre Ramakrishna est venu directement ici à la Réunion. Puis nous avons aussi reçu la visite du swami Sridharananda qui était à cette époque à Ayodhya. Donc si vous voulez, c'est un soutien, c'est des énergies vraiment, je pense, assez très puissantes sur lesquelles on a besoin de beaucoup méditer. J'ai beaucoup besoin de méditer, d'essayer de prendre référence. Et j'essaie comme je peux actuellement de développer des activités à l'ashram Ramakrishna, mais de temps en temps, il arrive que j'ai besoin de me ressourcer à ce moment-là. Ben, je téléphone ou je me rends à l'île Maurice avec le swami, ou bien je me rends en pèlerinage en Inde. Alors jusqu'à maintenant, ça ne paraît pas, ce n'est pas aussi simple, même si l'ashram existe aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, qui suis-je réellement ici à l'ashram Ramakrishna? Je ne me considère pas comme un maître qui transmet l'enseignement, mais beaucoup plus comme un simple serviteur qui essaie de servir les dévots, la population, et qui essaie avec les moyens qui me sont assez limités, et de pouvoir transmettre à sa réelle et à sa juste valeur l'enseignement de Sri Ramakrishna. Le but de l'ashram surtout, ce n'est pas d'attirer toute une foule de swamis ou de brahmacharis, parce que pour pouvoir transmettre un enseignement, pour pouvoir comprendre réellement, ce n'est pas aussi facile, et puis ce n'est pas le nombre qui est beaucoup plus important, mais surtout de transmettre un message d'une pureté, d'une qualité spirituelle tout simplement. Et nous essayons de prendre le temps surtout de partager à la masse, à la population, en respectant les différentes formes de croyances qui existent toujours à La Réunion. Notre but, ce n'est pas de vouloir réformer toutes les coutumes, etc. qui existent, mais c'est tout simplement un accompagnement spirituel à partir de tout ce qui existe déjà au sein de l'hindouisme. Construire, mieux construire en fin de compte, c'est ça le but et l'enseignement de Sri Ramakrishna.
La question, on a vu sur le mur de l'ashram la croix catholique, la lune musulmane, le symbole du Shintao, je crois, Oui, j'allais dire cette Porsche, bien sûr le symbole, l'étoile de David, également des Juifs. Là, et dans le texte, dans les paroles que vous dites, ce n'est pas de dénigrer les autres religions, mais de respecter les autres religions. Là, on est bien sur une démarche spirituelle et non religieuse au niveau de l'ashram. voilà. De toute façon, toute démarche religieuse doit logiquement, naturellement aboutir à la démarche spirituelle. C'est ce que les gens n'ont pas conscience, mais qu'on le veuille ou non actuellement. Mais le but, c'est ça, parce qu'une rivière, ça ne prend pas depuis l'océan pour monter vers la montagne. Ça prend toujours de la montagne et puis ça descend jusqu'à l'océan. Et il y a un cycle, justement, l'eau part de la montagne, va jusqu'à la mer, puis l'eau de mer elle va avoir condensation, ça va s'évaporer, ça va donc monter, ça va former la pluie va aller vers la montagne. C'est un cycle. Oui, ça retourne toujours, mais en fin de compte, on reste toujours sur le même point de vue, c'est que le bassin principal restera toujours l'océan. Oui, mais si l'eau ne revient pas, le bassin principal aura quelques soucis à un moment donné. Il y a beaucoup de choses qu'on aura toujours du mal à expliquer, de toute façon. On rappelle qu'il y a eu des déserts qui étaient avant des mers, donc rien n'est inéluctable. Tout évolue, tout change. Oui, là on parle du temps. Donc dans le temps continue toujours à se développer, à avancer, même si nous on ne constate pas son déplacement. Mais ça continue toujours, quoi. La posture de Pascal Boukekeni aujourd'hui, dans sa démarche spirituelle, c'est de toujours ouvrir des portes, comme l'image de fin. Oui, notre but c'est ça, c'est surtout apporter comme le monde par exemple, n'est pas automatiquement lumineux, c'est une chambre un petit peu sombre. Eh bien, le but des gens comme nous, pas seulement de moi, des gens comme nous, c'est d'apporter un peu plus de clarté, de lumière dans cette chambre obscurcie qui est le monde. Ce qui n'est pas évident depuis le départ, lorsque l'ashram a été créé, comme la plupart des temples ou des chapelles construits en l'honneur des divinités hindoues, que ce soit Kali, Marlimen, Krishna, Shiva ou Vishnu, on y faisait des pratiques, on y fait toujours des pratiques, des cérémonies. Là, la démarche de l'ashram, et je reviens sur ce terme, spirituel. C'est de chercher en soi. La spiritualité, c'est une quête intérieure. Oui, bien sûr, mais au temple même, à travers toutes les prières, tous les gestes que les gens font, c'est ce même langage qui est communiqué, sauf que elle n'est peut-être pas interprétée comme il faut, ou les gens n'ont pas conscience de ça, mais nous avons tous, que ce soit les gens qui vont au temple ou qui sont à l'ashram, notre démarche d'être humain, c'est toujours d'aller en quête de la spiritualité, parce que notre but, c'est d'avoir la stabilité et le bonheur à l'infini. Dans le document, Pascal Boukekeni cite beaucoup les swamis, la démarche, il a pas parlé de transcendance, mais on a senti quand même que il s'agit aussi de se transcender. Pascal Boukekeni est dans cette démarche de transcendance. Alors, normalement, de toute façon, on va reparler, puisqu'on parlait tout à l'heure de temple, de prière, etc. Ce sont des étapes préliminaires de la quête spirituelle. D'accord. Et chaque individu, on doit le laisser la possibilité d'avancer à son propre rythme. Lui laisser le temps de faire ce qu'il a à faire.
Bien sûr, nous les Swamis, s'il faut pas s'autoproclame automatiquement grand maître ou guide spirituel. On est des accompagnateurs, on est là pour soutenir les gens, pour les accompagner et non pas automatiquement pour prendre des décisions à leur place ou pour leur imposer un changement qui ne leur convient pas automatiquement. Aujourd'hui, quand il y a des personnes que vous rencontrez, qui viennent vous voir, que vous échangez, ils attendent toujours la réponse pour résoudre leurs problèmes, ou ils essayent de demander un élément qui les aide à continuer leur Voilà. quête. Et surtout, quand on vient, moi par contre, dans mon cas, je suis très content d'avoir de très bonnes relations avec les gens qui ont tous des pratiques différentes. Je suis végétarien et je fais de la méditation. Je ne fais pratiquement pas de cérémonie, mais la relation, le contact et la communication avec toute classe de personnes à des différentes étapes religieuses se passe vraiment à la perfection. Et c'est ce que on doit tirer leçon de tout ça, tous les autres swamis. Il faut que ce soit comme ça. Si on veut aider les gens à changer, à évoluer, et il faut être dans cet état d'esprit avant tout. On est arrivé à la fin de cet échange, Pascal Bocchioni. On aura l'occasion de revenir sur la spiritualité, de voir un petit peu comment cette quête spirituelle que vous menez, comment ça vous aide aussi à travers l'épreuve que vous affrontez. Je rappelle que vous êtes atteint donc de la maladie de Charcot et comment vous arrivez à garder ce sourire, à garder cet esprit positif et pourquoi la quête spirituelle, la spiritualité vous apporte beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nancy François. Je vous dis à bientôt.